Exercice. On considère le filtre de Wien représenté ci-dessous. Étudier qualitativement le comportement de ce quadripôle en basse fréquence et en haute fréquence. Tracer avec démonstration le diagramme de Bode asymptotique. On a représenté à gauche le circuit électrique, VE la tension d'entrée complexe, VS la tension de sortie complexe. Étude asymptotique. En basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. On a le circuit équivalent suivant. Le courant dans le circuit est nul, donc VS égale à 0. En haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil. On obtient le circuit suivant. On a VS qui devient la tension au bord d'un fil, donc VS égale à 0. Pour obtenir la fonction de transfert, on utilise la loi du diviseur de tension. VS est égal à Z parallèle divisé par Z série plus Z parallèle fois VE. On simplifie par Z parallèle, on obtient 1 sur 1 plus Z série sur Z parallèle fois VE. Sachant que les admittances de dipôles en parallèle s'additionnent, on a 1 sur ZP qui est égal à 1 sur R plus JC oméga. En série, les impédances s'additionnent, donc Z série est égal à R plus 1 sur JC oméga. Le produit de 1 sur ZP fois ZS donne 1 plus J facteur de RC oméga plus 1 sur J de RC oméga. Grand H est égal à VS sur VE. Après simplification, on obtient 1 sur 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. On divise tout par 3, on obtient 1 tiers divisé par 1 plus 1 tiers fois J, le tout facteur de X moins 1 sur X. En ayant posé, X est égal à RC oméga, qui est égal à oméga sur oméga 0, qui est aussi souvent appelé la pulsation réduite. Le gain en dB, c'est 20 log du module de H, c'est égal à 20 log de 1 tiers, divisé par la racine carrée 1 plus 1 sur 9, facteur de x moins 1 sur x, le tout au carré. Étude du gain, on simplifie GdB en décrivant qu'il est égal à 20 log de 1 tiers, moins 10 log de 1 plus 1 sur 9, facteur de x moins 1 sur x, le tout au carré. On obtient la première asymptote si x est très petit devant 1. GdB sera égal alors à 20 log de 1 tiers moins 10 log de 1 neuvième fois 1 sur x au carré. On développe, on simplifie et on obtient 20 log de x. On obtient la deuxième asymptote. Si x très grand devant 1, de la même manière, on obtient que GdB est égal à moins 20 log de x. Si x est égal à 1, alors on obtient GdB qui est égal à moins 20 log de 3, qui est égal à environ moins 9,54. On a représenté ces deux asymptotes en noir sur le graphe GdB en fonction de log de x. On a obtenu la première asymptote de pente plus 20 dB et celle qui a une pente de moins 20 dB par décade. Plus 20 dB par décade signifie que si x est multiplié par 10, alors log de x augmente d'une unité et le gain augmente de 20 dB. On a tracé en rouge l'allure de GdB en fonction de log de x. Étude du déphasage, phi égale l'argument de grand H. Phi s'écrit alors l'argument de 1 sur 3 divisé par 1 plus j fois 1 tiers, le tout facteur de x moins 1 sur x. C'est égal à moins l'argument de 1 plus j fois 1 sur 3 facteur de x moins 1 sur x, c'est égal à moins phi prime, en notant phi prime, l'argument de 1 plus j fois 1 sur 3, facteur de x moins 1 sur x. Pour trouver les allures de phi, on utilise le tableau suivant. Si x tend vers 0, phi prime tend vers l'argument d'un imaginaire pur négatif, qui est égal à moins pi sur 2. Si x tend vers 1, phi prime tend vers l'argument de 1, qui est égal à 0. Si x tend vers plus infini, phi prime tend vers l'argument d'un imaginaire pur positif, qui est égal à pi sur 2. Phi étant l'opposé de phi prime, on obtient pi sur 2, 0 et moins pi sur 2. On a tracé en rouge l'allure de phi en fonction de x.